Bonjour voyageurs, bienvenue dans la place de vérité Set Maat. C'est le nom de notre village. Je m'appelle Nebnefer et je suis artiste peintre. Enfin, plutôt artisan, car le terme artiste n'existe pas dans notre vocabulaire. Tous ici, nous travaillons à la réalisation des tombes pharaoniques et de la famille royale. On nous surnomme les serviteurs de la place de vérité. Nous dépendons directement de Pharaon, c'est un statut exceptionnel et nous en sommes très fiers. Venez prendre une bière fraîche chez moi. Du toit, vous pouvez vous faire une idée du village. Voici ma maison. Comme vous pouvez le voir, c'est petit mais confortable. Prenez l'escalier et j'amène les bières et des dattes bien sucrées. Le toit est un endroit bien commode pour nous qui vivons ici. Nous ne sommes pas très éloignés des rives du Nil, mais déjà suffisamment dans le désert pour qu'il fasse très chaud. Donc nous passons les soirées sur le toit et y dormons la nuit afin de profiter d'un peu de fraîcheur. Regardez, on peut voir une bonne partie du village car ma maison est située en bordure du village. La communauté des serviteurs de la place de vérité a été fondée par Amenhotep Ier, deuxième pharaon de la 18e dynastie. Car c'est à partir de ce moment-là que les pharaons ont décidé de cacher leur dernière demeure dans la place de Maat, la vallée des rois comme vous la nommez. Le village a été agrandi plusieurs fois depuis sa création. D'abord sous Hatshepsut et son neveu Thoutmôsis III, ensuite il n'y a pas si longtemps sous notre pharaon Ramsès II. À présent, le village compte près de 70 maisons et nous sommes environ 120 artisans. Et bien sûr, nous vivons avec nos familles. 120 artisans est un nombre extraordinaire. En temps normal, nous sommes entre 40 et 60. Mais notre pharaon Ramsès IV a de grands projets architecturaux pour la région. Donc en plus du creusement et de la décoration de sa tombe dans la vallée des rois et de la décoration de son temple funéraire, notre pharaon nous a assigné la décoration d'un temple à Médinet Tabou et d'un autre à Karnak. Et puis il y a eu quelques difficultés d'approvisionnement en matières premières, en nourriture et en rémunération il y a quelque temps. Donc notre pharaon veille maintenant à notre bien-être. Tenez, goûtez les dattes, elles sont délicieusement sucrées. Que vous apprendre d'autre sur notre village? Ah oui, voyez la rue principale coupe le village en deux sur sa longueur. Nous utilisons des termes de bateau. Il y a le côté gauche ou bâbord et le droit ou tribord. Nous, les artisans, sommes également divisés en deux équipes. Chacune des deux équipes, ou plutôt équipage, pour reprendre le terme naval, est composée de chaque corps de métier nécessaire. L'équipage de bâbord creuse et décore la partie gauche de la tombe de Pharaon, l'équipage de tribord la partie droite. Je vous expliquerai plus tard les différents corps de métier lors de notre visite du chantier de la tombe de Pharaon. Il se fait tard, descendons et allons manger. Cela vous donnera l'occasion de goûter quelques spécialités. Prenez une natte et étalez-la sur le sol où vous le désirez. Nous souperons ensemble, mon épouse est partie quelques jours avec nos enfants rendre visite à sa vieille mère dans son village. Asseyez-vous, je vous en prie, j'arrive tout de suite. Voici des oignons, des lentilles, du pigeon grillé parfumé à la menthe, comme des cerfs, des grenades, des raisins, du melon. Et pour célébrer votre visite, ouvrons une jarre de vin. C'est un excellent cru datant de l'an 20 du règne de Ramsès III, épicé comme je l'aime. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, laissons Nebnefer et notre voyageur manger et festoyer. Il me semble que Nebnefer devra encore se faire porter malade au travail pour ivresse. Avant de clôturer ce premier podcast, quelques explications sur la désignation de serviteurs de la place de vérité. En égyptien ancien, cela se dit Sedjem H M7 Maat. Sedjem H signifie celui qui entend l'appel ou celui qui obéit à l'appel. M7 veut dire dans la place. Et Maat est à la fois un concept et le nom d'une déesse qui symbolise ce concept. C'est l'idée de vérité et d'équilibre par opposition au chaos qui engendre l'instabilité politique. C'est l'énergie nécessaire au maintien du monde organisé avec Pharaon à la tête de l'État. Donc, cette Maat signifie la place de vérité ou la place de Maat. Selon les textes de l'époque, la place de Maat est une métaphore pour désigner la tombe de Pharaon et par extension toute la vallée des rois. Donc les artisans de Der el-Médineh, par leur travail à l'élaboration de la tombe de Pharaon, contribuent au maintien de la Maat, c'est-à-dire au maintien de l'équilibre du pouvoir pharaonique. J'espère que ce premier podcast vous a plu, avec pour décor le village de Der el-Médineh, ou en égyptien, le village de ceux qui entendent l'appel de la place de vérité. Je vous retrouverai avec nos deux protagonistes au lendemain d'une soirée bien arrosée.